Salut, je suis dans une ferme d'époque. C'est une ferme qu'on a fait construire en 2023. Je vais vous partager mon expérience depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que l'élevage d'époque, c'est un secteur très complexe. C'est un secteur très complexe. D'abord, il faut le financement. Il faut avoir de l'argent pour construire un bâtiment d'engraissement, construire un bâtiment de reproduction et construire un magasin de stockage d'aliments et un coin où tes manœuvres vont dormir. Une fois que tu as fini de construire tout ça là, tu vas passer maintenant à l'acquisition de tes premiers porcelets ou bien de tes premiers trucs. Et là encore, c'est un véritable challenge. Si dans l'acquisition de tes races que tu as choisi la mauvaise race, tu vas élever des porcs. En fait, tes porcelets là, tu vas les nourrir sur des mois et ils vont pas grossir. Donc, c'est une des raisons fondamentales et principales même, je vais dire, pourquoi aujourd'hui beaucoup d'éleveurs ils font un an dedans, la deuxième année, ils abandonnent. Parce que non seulement ils n'ont pas le financement, ils n'ont pas aussi l'information sur les races, ils ne connaissent pas les races. Quand quelqu'un va lui dire soit c'est du large white, soit c'est du landras, soit c'est du topic, lui, il ne connaît pas, il s'en va acheter. Par contre, tu n'as pas fait la visite sur cette ferme-là. Donc, du coup, quand tu n'as pas fait la visite sur cette ferme-là, ça sera difficile pour toi de vraiment identifier la race. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, de façon expérimentale, on a tous passé par là, on a acquis nos premiers porcelets sans même demander exactement quelle était la race. Mais aujourd'hui, la plus importante, c'est d'aller sur le site, vérifier les races, voir leur niveau de progression, à combien de mois qu'on appelle l'engraissement a lieu et ils les vendent à combien de mois et à combien de kilos. Une fois que tu as toutes ces informations-là, tu sais que c'est soit une race de combinaisons qui font son élevage, soit c'est des piétrins ou soit c'est des landras. Et la durée moyenne de son engraissement, peut-être c'est 2 à 3 mois. Et après ces 2 à 3 mois d'engraissement, ces porcs-là font combien de kilos? Il peut arriver facilement que le porc peut faire entre 90 kg à 100 kg à 5 mois d'élevage. Depuis la mise bas jusqu'au poids d'abattage, environ 5 mois, le porc peut avoir facilement 90 kg. À ce moment-là, toi, éleveur, toi, débutant, ça te rassure. Tu sais que tu peux vraiment chercher ces porcelets-là ou ces races-là pour aller dupliquer dans ta ferme. Une fois que tu as acquis tout ça, c'est beau, oui, tu as la bonne race. Maintenant, il y a un autre challenge aussi qui est l'alimentation. Est-ce que l'alimentation que tu vas donner à tes porcs sont les aliments de bonne qualité? Parce que l'alimentation de bonne qualité aussi, c'est la base aussi. Parce que l'alimentation doit être très, très équilibrée en énergie, équilibrée en protéines, équilibrée en sels minéraux. Et puis, voilà, c'est le trois grands facteurs fondamentaux de la nutrition animale. Voilà, surtout pour les aliments destinés aux porcs, aliments doivent avoir une source énergétique, une source protéine et une source minérale. Une fois que tu as toutes ces informations-là, tu prends et maintenant, tu vas les nourrir en fonction de tes phases. Soit tu as des porcelets, il y a les aliments qu'il faut prendre pour les nourrir, soit c'est des aliments, c'est les porcs en croissance, soit c'est des truies, soit c'est des truies gestantes ou des truies allaitantes. Il y a tous ces facteurs-là qui font que l'éleveur n'arrive pas à sortir. D'abord, l'éleveur, il ne connaît pas ce que c'est qu'un aliment sévrage, il ne sait pas ce que c'est qu'un aliment démarrage, il ne sait pas ce que c'est qu'un aliment croissance, il ne sait pas ce que c'est qu'un aliment finition. Il s'achète juste des sons de riz, voilà, puis mettre un peu de sel dedans, avec eau de poisson que les gens vendent un peu dans la rue là. Voilà, ils prennent pour voilà, mélanger, ils donnent. Et le porc va manger pendant des mois. Le porc ne grossit pas. Alors, ça, c'est pas une bonne pratique. Et c'est ce qui fait aussi que, honnêtement, en termes d'élevage, nous sommes vraiment en retard. Ici, c'est une ferme qu'on essaie de développer, on essaie de corriger les erreurs qu'un débutant commet, et puis on essaie aussi de s'améliorer progressivement pour que on avance au sommet. Donc, c'est un peu sur ce
volet-là que je voulais partager ma petite expérience sur l'élevage des porcs en Afrique, surtout les jeunes qui se lancent dedans. Il ne doit pas se laisser, il doit pas se lancer tête baissée. Il doit avoir beaucoup d'informations avant de se lancer. D'abord, il faut avoir le financement qu'il faut avoir la bonne race, il faut avoir un bon, qu'on appelle des bons manœuvres aussi. Les manœuvres aussi, il faut les payer. Voilà, il y a ça aussi parce que la durée moyenne d'un élevage de porcs, ça dure. Imagine si tu n'as pas de porcelet à engraisser, que tu vas l'acheter des truies et un verra. Tu vas attendre au moins 3 mois, 3 semaines, 3 jours avant que tu n'aies tes premiers porcelets. Et de là, tu vas récupérer les porcelets là et tu vas aller les engraisser sur environ 5 mois encore. Donc, durant toute cette phase-là, tu vas passer pratiquement 8 mois en train de chercher à payer la nourriture, en train de payer ta main-d'œuvre. Et si tu n'étais pas préparé, voilà, ça va vraiment te fatiguer. Donc, l'eau, c'est un système d'eau. Ici, c'est un système d'eau qu'on a fait. Voilà, c'est un système d'eau manuel qu'on a fait. C'est pas aussi, voilà, je vous présente le système d'eau manuel. Vous voyez, on appuie dessus. Voici une de nos trucs qui est là. Voilà, elle a été assaillie. Voilà, il y a de cela plus de 21 jours. Donc, on observe ça saillie pour que, ensemble, on puisse avoir un bon résultat. C'est tout pour cette petite vidéo d'environ moins de 10 minutes pour vous expliquer un peu le processus d'élevage des porcs. Si vous voulez vous engager, il faut avoir beaucoup d'informations avant de vous lancer et ne vous lancez pas tête baissée. Merci.